Si je vous parle d'un petit gars d'à peine 10 ans, toujours habillé de la même manière, aux cheveux dressés comme des pics, à la peau aussi jaune que le soleil et dont la famille est l'une des plus connues des États-Unis, vous pensez forcément à Bart Simpson. Et si je vous dis que ce même Bart Simpson, c'est le portrait craché de la génération Z? Vous me direz, pas étonnant, puisque les Simpsons sont connus pour prédire l'avenir. Une liste longue comme le bras, de l'élection de Donald Trump à la tête des États-Unis, au scandale de la viande de cheval. Exprès ou non, le créateur Matt Groening a fait de Bart Simpson un Gen Z avant l'heure. Vous allez voir. Premier point, Bart est un éternel rebelle. Il défie sans cesse l'autorité des plus grands et il incarne une nouvelle façon de penser, ce qui le met souvent en conflit avec ses parents, mais aussi avec le principal de son école, le professeur Skinner, et son institutrice Edna Krabappel. Bart ne fait pas qu'une simple crise d'adolescence. Il remet en cause les modes de pensée des générations précédentes. Et il le fait de par son comportement. Par exemple, Bart apparaît souvent nu dans les épisodes, qu'il soit sur un skate ou simplement en montrant ses fesses. Lui est très à l'aise et renvoie l'image d'un adolescent bien dans son corps, totalement décomplexé. Et à chaque fois, bingo, cela choque les autres personnages de Springfield. Deuxième point, Bart n'est pas vraiment copain avec l'école. Il n'apprécie pas les maths et la chimie, c'est pas son truc non plus. Il est même considéré comme sous-performant parce qu'il est distrait facilement et qu'il en devient un élève perturbateur. Mais en dehors du cadre de l'école, il devient plutôt débrouillard et talentueux. Déjà, pour contrer son manque d'attention, dans l'un des épisodes, ses parents lui achètent une batterie. Et là, révélation, Bart joue comme un dieu. On apprendra aussi qu'il parle le français, l'espagnol et même le japonais qu'il a appris en quelques heures en prison avec son père dans la saison 6. En réalité, derrière sa scolarité médiocre, Bart est un petit garçon très créatif qui apprend par lui-même avec une facilité déconcertante. Finalement, Bart ose être marginal pour être original. Troisième point, Krusty le clown est la célébrité préférée de Bart, tout comme la génération Z, dans le sens où les jeunes vouent un culte pour les célébrités et les influenceurs. Ils les voient comme des modèles. Un exemple intéressant côté football. Les plus jeunes fans du Paris Saint-Germain ne sont pas vraiment fans du Paris Saint-Germain, mais plutôt de son attaquant, Neymar par exemple, car ils le considèrent comme un modèle. Côté Simpson donc, Bart considère Krusty le clown comme son modèle et fait tout pour s'en rapprocher et faire comme lui. Il dira même dans l'épisode 12 de la saison 1 « Toute ma vie est basée sur les leçons de Krusty ». Alors Krusty, influenceur ou pas? Quatrième point, dans la saison 5, à l'épisode 12, Bart devient célèbre après avoir renversé le décor d'une émission de télévision. Le plateau est sans dessus-dessous et pour se défendre face à sa bêtise, écrit la phrase « J'ai rien fait ». Elle devient virale et fait de Bart une star et un objet de dérision. Il est invité sur tous les plateaux de télévision, il signe des t-shirts à son effigie et fait même un tube de pop. Pourtant, la phrase n'a rien de drôle, mais dans le contexte, elle prend une énorme dimension comique. C'est d'ailleurs la volonté des scénaristes. Ils voulaient, je cite, une phrase nulle pour faire remarquer comment des choses vraiment sans valeur peuvent devenir populaires. Alors, ça vous rappelle pas quelque chose cette viralité? Mais si, vous savez. Salut à toi, jeune entrepreneur. Ay, caramba! Voilà pourquoi Bart Simpson, créé dans les années 1980, ressemble comme deux gouttes d'eau aux descriptions que l'on fait des enfants de la génération Z.